Bonjour! Alors aujourd'hui, on va parler de la cellule. Donc, tu as besoin de ton origine à la page 51 et de tes crayons pour pouvoir surligner tes trucs. Alors, depuis quelques cours, on parle de la cellule. Donc, au dernier cours, on a vu que tous les êtres vivants sont composés de cellules. Et on a parlé aussi que les animaux sont composés de plusieurs cellules puisqu'ils sont des êtres unicellulaires. Donc, justement, quand on parle qu'on est composé de plusieurs cellules, on a plusieurs types de cellules dans notre corps. Donc, on voit ici, par exemple, la cellule nerveuse. On a des cellules musculaires et on verra aussi en laboratoire, on va regarder des cellules buccales. Donc, bientôt, on va avoir un laboratoire sur les cellules. On va observer une cellule animale et une cellule végétale. Donc, on commence tout de suite avec les cellules. Nous avons ici deux cellules qui sont représentées, la cellule végétale qui est en vert et la cellule animale qui est de ce côté-ci. À part la couleur, j'aimerais que tu les observes puis que tu me sortes une autre caractéristique des cellules animales et végétales, donc une différence, si on veut, entre la cellule animale qui est ici et la cellule végétale qui est là. Donc, si on regarde rapidement, on voit qu'ils ont des composantes, là, la membrane cellulaire, vacuole, noyau, enveloppe, nucléaire, mitochondrie, cytoplasme, paroi cellulosique et chloroplaste. Mais à part les constituants, juste à l'œil, une différence entre ces deux types de cellules-là, à part la couleur, on pourrait parler de la forme. Donc ici, quand on regarde la cellule animale, elle va plutôt être de forme arrondie ou un peu ovale. Donc tu pourrais l'écrire ici. Donc la forme, toujours un peu fastidieux pour moi d'écrire avec la souris. Donc la forme de la cellule animale, c'est plutôt une forme ovale, tandis que la forme de la cellule végétale, elle est un peu plus rectangulaire, sans être un rectangle parfait. C'est une forme un petit peu plus allongée. Donc, je vais écrire ici R-E-C-T pour rectangulaire. Toi, tu peux compléter ton mot là, avec tes crayons, ça va être plus facile que moi. Donc, on voit justement qu'il y a des constituants qui sont communs aux deux cellules, c'est-à-dire qu'on retrouve en même temps dans la cellule animale et dans la cellule végétale. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs, membrane cellulaire, vacuole, noyau, enveloppe nucléaire, mitochondrie, cytoplasme. Mais on voit aussi qu'il y a deux composantes qui n'existent seulement que dans la cellule végétale, qui sont les chloroplastes et la paroi cellulosique. Donc, si on va voir ça un petit peu plus en détail. Donc ici, au bas de la page, on va souligner tout le paragraphe parce que tout est important. On vous dit, on remarque que les cellules végétales et animales ont des constituants en commun, ceux qu'on vient de regarder, mais que par contre, la cellule végétale, elle, contient des chloroplastes. On verra à quoi servent les chloroplastes tout à l'heure, et contient aussi une paroi cellulosique. Et ça, c'est des constituants qui ne sont pas dans la cellule animale. Donc, c'est important de le faire remarquer. J'aimerais ça aussi qu'on ajoute peut-être, juste avant de changer de page, là, un petit cœur à côté de nos cellules. Donc, quand je vais vous faire des cœurs comme ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment à apprendre par cœur. Donc, la cellule, les constituants de la cellule et à quoi ils servent, ce sont des choses qu'on va devoir apprendre par cœur. Donc, tout de suite, on s'en va à la page suivante. Suis-je capable d'aller à la page suivante? Si on va marquer ça comme ça, page 52. Et je vais rapetisser ça un peu juste pour être en mesure de me ramener une image de mes cellules ici pour qu'on puisse voir les deux en même temps. Donc, on nous dit ici tout d'abord au tableau que tous les constituants cellulaires, dont les organites. Ce qu'on veut dire par là, c'est que des organites, ce sont des constituants cellulaires. Donc, je vais juste me faire une petite flèche pour dire que les organites sont des constituants cellulaires, c'est-à-dire sont des parties de ma cellule. Donc, on va aller voir la fonction de chacun. On commence d'abord avec les chloroplastes. Donc, les chloroplastes, tout de suite, si je regarde au bout ici, on les retrouve uniquement dans la cellule végétale, donc ils ne sont pas dans la cellule animale du tout. Et par rapport à ma cellule ici, mes chloroplastes sont identifiés par ce qui est en vert. Donc, tu vois ici la petite bille verte, il y en a une autre ici. Ça, ce sont des chloroplastes. C'est ça qui va donner la couleur vert à la feuille, la couleur verte. Donc, on vous dit dans le texte que ça contient de la chlorophylle. Ici,
de la chlorophylle, et que c'est ce qui va faire la photosynthèse. Donc, c'est avec ça que la plante va réussir à prendre les rayons du soleil, et donc, avec l'eau qu'elle a, les rayons du soleil, va réussir à fabriquer sa propre nourriture avec la chlorophylle. Donc, on vous dit aussi que c'est ça qui donne la couleur verte aux végétaux. Pour le cytoplasme ensuite, lui, on le retrouve dans les deux types de cellules. Donc là, le cytoplasme, si on se ramène à notre image, on voit que le cytoplasme, ça l'indique comme les zones qui sont vides. Donc, c'est pas un constituant en tant que tel, le cytoplasme, c'est une espèce de matière gélatineuse qui va remplir tous les trous de ma cellule. Donc, dans le fond, tous les organites vont baigner dans ce cytoplasme-là, dans cette espèce de matière gélatineuse-là. Et c'est la même chose ici pour ma cellule animale. Donc, je retrouve du cytoplasme partout où est-ce qu'il n'y a pas d'organites finalement. Donc, le cytoplasme, c'est quoi? C'est une espèce de matière gélatineuse transparente, incolore, et c'est là que vont être mes organites. Ça va servir à quoi? À distribuer les substances. Donc, par exemple, on vous nomme l'oxygène, l'eau, les éléments nutritifs, les déchets, donc pour se débarrasser des déchets, etc., etc. On a ensuite l'enveloppe nucléaire. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'ordre dans lequel les constituants sont disposés, c'est l'ordre alphabétique tout simplement, là. Donc, l'enveloppe nucléaire, sur notre image ici, on remarque que c'est la partie qui entoure mon noyau. Même chose ici, c'est la partie qui entoure mon noyau. Donc, l'enveloppe nucléaire, c'est comme l'enveloppe, si on veut, de notre noyau. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est ce qui entoure et protège le noyau. Et ça contrôle les échanges entre le noyau et le cytoplasme. On arrive ensuite à la membrane cellulaire. Donc, membrane cellulaire, elle, qui est disponible aussi, qu'on la retrouve dans les deux types de cellules. Donc, dans mon dessin ici, j'ai une membrane cellulaire qui se retrouve à l'intérieur ici de ma cellule végétale, et la membrane ici qui est en couleur jaunâtre dans ma cellule animale. Donc, on vous dit que c'est une structure semi-perméable. Semi-perméable veut dire que ça peut laisser passer le liquide d'une certaine façon, qui entoure et protège les organites. Donc, finalement, moi, je compare ça, puis j'ai écrit en dessous un petit sac. Je veux que tu aies dans ta tête que c'est comme si on avait un sac et qu'à l'intérieur de ce sac-là, on mettait de la matière gélatineuse et ensuite, il y aurait des organites qui baigneraient là-dedans. Donc, ton sac, c'est ta membrane cellulaire. Le cytoplasme, c'est la matière gélatineuse. Et à l'intérieur, tu aurais des différents constituants de ta cellule. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué sac juste en dessous ici. C'est pour te faire penser un peu que la membrane cellulaire, c'est ça qui va retenir ton cytoplasme et qui va retenir toutes tes organites, toutes tes parties à l'intérieur de ta cellule. On vous dit aussi que ça va contrôler les échanges de la cellule avec le milieu extérieur. Donc, c'est la membrane cellulaire qui va laisser passer certaines substances et qui va empêcher d'autres substances de rentrer dans ta cellule. On a ensuite les mitochondries. Donc, les mitochondries, c'est ce qu'on a mis en mauve ici dans notre cellule animale et dans notre cellule végétale. Donc, les petits constituants en mauve. Donc, les mitochondries sont souvent de forme ovale, ils sont dans le cytoplasme. C'est là que va s'effectuer la respiration cellulaire. Donc, les cellules doivent respirer, et oui, pour rester en vie. Et moi, j'appelle ça un peu une genre de petite usine à énergie. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué usine ici au départ, là. Donc, c'est là que va être produite l'énergie que la cellule a besoin pour faire toutes ses fonctions. Donc, autant dans la cellule animale que dans la cellule végétale, on a besoin d'avoir des mitochondries. On va monter ça un petit peu vers le haut. Alors, il nous en reste maintenant 3 à voir. Le noyau. Donc, on a vu que les monaires sont des cellules qui n'ont pas de noyau, mais nous, les animaux, les végétaux, les champignons, nous avons des cellules avec un noyau, même les protistes. Donc, notre noyau ici, c'est la partie circulaire qui est en rouge, la partie circulaire qui est en rouge. Donc, on dit que c'est de forme plutôt ronde.
C'est là qui va, c'est ce qui va contrôler un peu, on appelle ça un peu le centre de contrôle de notre cellule. Donc, c'est pour ça qu'on compare ça un peu au cerveau. Donc, c'est comme si c'était le cerveau de ta cellule, c'est lui qui prend les décisions, qui décide qu'est-ce qui va entrer dans ta cellule, qu'est-ce qui ne va pas entrer. Et c'est là que va être contenu l'ADN aussi. Donc, notre fameux ADN, le code génétique, qu'on peut appeler aussi, c'est à l'intérieur du noyau. On en arrive maintenant à la paroi cellulosique. Paroi cellulosique, je vous fais remarquer ici qu'on la retrouve seulement dans la cellule végétale. Donc, il n'y en a pas dans la cellule animale. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Le rôle de la paroi cellulosique, c'est ce qui est en vert ici. Donc, on avait dit que la membrane cellulaire est un petit peu à l'intérieur, mais la grosse partie qu'on voit verte, c'est la paroi cellulosique. En fait, c'est que les végétaux n'ont pas de squelette comme nous. Donc, tu peux t'imaginer si on prenait un bout de la peau, puis qu'on n'avait pas d'ossement, puis qu'on prendrait seulement un bout de peau, ben la peau pendrait, donc la peau est molle. Ce serait la même chose pour une feuille. Donc, si je prendrais seulement les cellules des végétaux, ben ça serait très, très mou s'il n'y avait pas de paroi cellulosique autour. Donc, le but de la paroi cellulosique, c'est de donner de la rigidité à la feuille, qu'elle puisse se tenir. Donc, on vous dit que c'est une membrane épaisse et rigide. On s'entend que, bon, c'est pas aussi rigide que du bois, par exemple, mais ça a une certaine rigidité. Donc, membrane épaisse et rigide qui va recouvrir la membrane cellulaire. Donc, tu as ta membrane cellulaire et par-dessus, tu vas avoir ta paroi cellulosique qui, elle, est plus rigide. Donc, permet une meilleure rigidité grâce à la cellulose. Donc, c'est la cellulose qui va permettre ça. Dernier constituant, vacuoles. Donc, les vacuoles, c'est les constituants sur ma cellule ici, le gros en bleu ici, et les deux petits bleus là. Faire attention, ça ici, ce n'est pas une vacuole, et ça, c'est pas une vacuole non plus. C'est vraiment seulement celui-là ici qui est la vacuole. C'est des petits compartiments. Dans ma cellule végétale, la fonction de la vacuole, ça va être de stocker, un peu comme un entrepôt, donc de stocker les nutriments, de stocker la nourriture, si on veut, de la cellule, et de stocker les déchets. Donc, c'est comme si la cellule se faisait des réserves de nutriments, ou encore mettait ses déchets à un endroit prêt à être évacué. Donc, c'est dans la vacuole que ça se passe. Dans la cellule végétale aussi, il va seulement y avoir une seule grosse vacuole. Cette vacuole-là, elle est plus grosse que le noyau. Donc, si on regarde sur notre image ici, j'ai le noyau, j'ai la vacuole, et la vacuole est légèrement plus grosse que mon noyau. Il y en a seulement une, mais elle est de grande dimension. Tandis que dans ma cellule animale, je vais avoir plusieurs petites vacuoles, et ces vacuoles-là vont servir à faire la digestion, la digestion de ma cellule et de transporter divers organites. Donc, si on regarde ici encore l'image, on voit qu'on a une petite vacuole, une autre petite ici, donc il y a plusieurs petites vacuoles dans la cellule animale. Si on baisse, oups, c'est pas ce que je voulais faire, donc la petite dernière ligne que je vais te faire, tu vas l'ignorer. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, oui, ici. Je veux aussi que tu fasses un cœur à côté du tableau. Donc, ce tableau-là aussi est à retenir par cœur. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Et juste avant de terminer, il y a une petite dernière phrase ici qu'on va encore aller souligner. Donc, on vous dit qu'est-ce qu'un organite? Bien, un organite, c'est un constituant de la cellule et tous les organites baignent dans le cytoplasme. Donc, on a des exemples ici d'organites. On a par exemple les chloroplastes, on a le noyau, on a les mitochondries, etc., etc. Ce sont des organites. Donc, tous les organites sont dans le cytoplasme. Donc, je vous répète, tous ces mots-là sont à savoir, autant le vocabulaire que autant l'image, être capable de reconnaître les différentes parties. On va les observer en classe au microscope. On va faire une activité au prochain cours là-dessus. Donc, je pense que vous allez ensuite être prêt à connaître tout ce nouveau vocabulaire-là. Donc, on se revoit en classe.